Boker Tov. Nous revenons sur l'Haftara de Shabbat Zachor, où il est question du roi Shaoul. Et dans cette Haftara, il est raconté qu'à un moment, le roi Shaoul a besoin de connaître le nombre de ses soldats. Et dans cette perspective alors, il demande à ses hommes, à chacun de ses hommes, de prendre un agneau du cheptel royal. Puis, il demande de compter les agneaux ainsi rassemblés. Et de cette manière alors, le roi Shaoul a pu connaître l'effectif sur lequel il pouvait compter. Et si le roi Shaoul a procédé de cette manière pour compter les soldats, c'est-à-dire compter les moutons, les agneaux, s'il a procédé de cette façon, c'est parce qu'il est défendu de compter les membres du peuple. Le recensement doit se faire de manière indirecte, à l'image de ce que l'on a déjà vu à propos du Machatzit à Shekel. Et on comprend bien l'idée qui se dissimule sous cette défense de cacher, de compter les hommes directement, c'est que considérer un individu comme une entité que l'on peut compter, comptabiliser, recenser, eh bien cela revient à contester l'infini qui habite chacun. Cela revient à enfermer un être dans une définition qu'on lui prête, comme si on pouvait avoir accès à l'autre. Or, précisément, malgré sa finitude biologique, l'humain possède en lui ce qu'on appelle une neshama, c'est-à-dire une parcelle d'infini, une parcelle irréductible, absolue, qui échappe à toute appréhension de l'intelligence humaine. Cette parcelle d'infini échappe à toute possibilité de compte. Et compter directement, c'est quelque part nier la dimension infinie qui est abritée en chacun. On rappellera dans ce cadre-là que les nazis ont inscrit un numéro dans la chair même des déportés et que chaque jour, ils comptaient et recomptaient dans le froid et dans la neige les Juifs qui étaient déjà affamés et épuisés. De sorte qu'il convient de réaffirmer que chaque être humain possède en lui cette dimension d'infini.